Titre: 5 stratégies pour déjouer l'impact caché de l'argent sur les relations amoureuses. Introduction. Une manipulation silencieuse. L'argent, ce mal nécessaire, joue un rôle majeur dans les relations amoureuses. Mais ce n'est pas un hasard. Et si l'instabilité financière dans les couples était orchestrée pour alimenter les industries du divorce, de la consommation et des dettes? Prenons l'histoire de Sarah et Lucas. Leur relation semblait solide, mais les disputes liées à l'argent se multipliaient. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils étaient les cibles d'un système conçu pour les opposer. Heureusement, ils ont découvert 5 stratégies pour renverser la situation. 1. Créer un pacte de transparence financière. Dès le début de leur relation, Sarah et Lucas avaient évité de parler de leurs finances personnelles, pensant que cela ne concernait pas l'autre. Grave erreur. Stratégie. Ils ont instauré un rendez-vous mensuel pour discuter ouvertement de leurs revenus, dettes et dépenses. Pourquoi ça marche? Les tabous financiers sont des outils du système pour semer la méfiance. En les brisant, vous renforcez votre union. 2. Identifier les croyances financières imposées. Sarah avait grandi avec l'idée qu'un homme devait subvenir à tous les besoins. Lucas, lui, pensait que chacun devait être autonome. Ces croyances conflictuelles, héritées de la société, alimentaient leurs disputes. Stratégie. Ils ont exploré ensemble leurs idées reçues sur l'argent et redéfini leurs propres règles. Pourquoi ça marche? Les croyances imposées servent à maintenir des dynamiques de pouvoir. En les déconstruisant, vous regagnez votre liberté. 3. Protégez-vous des influences extérieures. Un soir, Lucas remarqua que leurs disputes éclataient, souvent, après que Sarah ait passé du temps sur les réseaux sociaux, voyant des amis afficher des voyages ou des achats coûteux. Stratégie. Ils ont limité leur exposition aux réseaux sociaux et à la publicité, et ont décidé de se concentrer sur leurs propres objectifs. Pourquoi ça marche? Les industries publicitaires exploitent l'envie et l'insatisfaction pour inciter à la consommation, créant des tensions dans les couples. 4. Répartissez les responsabilités équitablement. Lucas gagnait plus que Sarah, mais il avait aussi plus de dettes. Cela créait un déséquilibre dans leur perception des contributions. Stratégie. Ils ont dressé une liste de leurs responsabilités financières et non financières, et trouvé un équilibre adapté à leurs forces respectives. Pourquoi ça marche? Le système valorise uniquement les contributions monétaires, ce qui crée des complexes inutiles. Valoriser toutes les formes de contribution désarme cette manipulation. 5. Préparez-vous contre les crises financières. Quand Lucas perdit temporairement son emploi, les tensions explosèrent. Ils réalisèrent qu'ils n'avaient aucune stratégie pour gérer les imprévus. Stratégie. Ils ont mis en place un fonds d'urgence commun et établi des plans alternatifs pour les périodes difficiles. Pourquoi ça marche? Les crises financières sont des moments où le système espère vous diviser. Anticiper ces moments renforce votre résilience en couple. Conclusion. Un couple unifié, plus fort que le système. Grâce à ces 5 stratégies, Sarah et Lucas ont transformé leur relation. Ils ont compris que l'argent, utilisé comme arme de division, pouvait être neutralisé avec de la communication, de la transparence et des objectifs communs. Et vous, êtes-vous prêt à voir au-delà des apparences et à protéger votre amour contre les forces invisibles qui cherchent à vous séparer? Le complot n'est pas l'argent lui-même, mais ce que le système en fait. Prenez le contrôle avant qu'il ne prenne le dessus.